Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance de l'Avent. Et oui, pour ce mois de décembre, vous aurez le droit à une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. En plus de toutes les autres, hein. Et donc vous aurez un message de vos guides. Alors des fois il y aura des choix multiples, je pense que des fois il n'y aura qu'un seul message. Je ne sais pas encore, les guides vont me dévoiler entre guillemets au fur et à mesure que je tournerai les vidéos pour les différentes dates, la façon dont ils veulent que je procède. Donc là on m'a dit le 1er décembre, pour commencer la guidance de l'Avent, ce sera une guidance à choix. Pour cela, vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec la canne à sucre de Noël, le tas numéro 2 avec le petit lutin de Noël et le choix numéro 3 avec le cadeau. On ira voir justement quels sont les conseils de vos guides pour ce mois de décembre et pour les semaines à venir. Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre comme message pour ce premier jour du calendrier de l'Avent. On y va tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec donc la canne à sucre de Noël, on va aller voir quels sont les conseils des guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là de vos guides. Alors, bon, vous avez ici la carte de la stabilité émotionnelle liée au chakra du cœur avec cette couleur verte. Ce que vous avez besoin en tout cas d'entendre de vos guides, ici on me parle de guérison déjà. J'ai beaucoup de vert et on me parle de retrouver une harmonie ici. Hein. J'ai quand même un arc-en-ciel qui ressort de cette coupe. Sauf que cette coupe, elle est quand même pleine d'eau. Donc, elle est peut-être pleine d'eau au niveau émotionnel. L'eau, c'est les émotions ici. Et donc, on vous invite peut-être là à trouver une stabilité émotionnelle dès ce 1er décembre, en tout cas par rapport à cette date-là. On vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Donc ce que vous avez aussi besoin d'entendre de vos guides, c'est que si vous êtes à la recherche de cela, c'est en train d'arriver. C'est dans vos énergies. Mais en effet, ça va passer par apaiser ces émotions. Il y a une stabilité émotionnelle qui arrive. Et pour cela, elle va passer peut-être par cette énergie de guérison émotionnelle également. Donc on vous dit ici que vous avez très certainement commencé ou pratiquement achevé un parcours émotionnel de guérison. Et l'harmonie, la paix, la fluidité sont en train d'arriver à vous. On me parle aussi d'alignement avec vous-même. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte 27 ici. Le 2, c'est l'union, le partenariat, le couple. Et le 7, c'est ce qui est intériorité, vie spirituelle, vie intérieure. Et là, j'ai l'impression qu'on est en parfait duo, en osmose avec sa vie intérieure. En tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans vos énergies pour vous qui avez choisi ce tas-là. Alors, voyons voir avec le tarot. En effet, pourquoi ? Parce que j'ai le 9 d'épée déjà. Le 9 d'épée, c'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement, c'est la fin de l'expérience. On termine un cycle ici. Avec ce chiffre 9, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Et les épées symbolisent quelque chose qui est en lien avec les pensées ou avec les épreuves. On vous dit, c'est bon. Là, pour ceux qui ont choisi ce tas, vous allez arriver à l'harmonie, à la paix, après avoir peut-être traversé des moments difficiles. Ici, avec le 9 d'épée, on vous parle d'une situation qui vous a vampirisé votre énergie, qui vous a pris la tête, hein, puisqu'on est quand même aussi sur la pensée, il y a peut-être eu des épreuves dans laquelle, en tout cas, vous êtes en train de sortir, parce qu'on est quand même sur du 9. Alors, on me dit avec ce chiffre 9 que vous y êtes encore, mais elles sont en train de se terminer. C'est l'achèvement, c'est l'aboutissement. Vous allez sortir en tout cas de cette énergie. C'est en train de se terminer là parce que finalement l'énergie principale de votre tirage, c'est la stabilité, l'harmonie qui est en train d'arriver. C'est pour ça aussi, avec cette fusion en vous, ce couple avec vous-même, en fait, c'est ce que je ressens avec le 27, comme je vous le disais, on me parle finalement d'avoir réussi à maîtriser aussi son mental, ses pensées. Ça peut être aussi
de quitter une situation, hein, puisqu'on est sur le 9, ça peut être ici, vous voyez, j'ai des chauves-souris qui essayent un petit peu d'attraper cette personne-là, et les chauves-souris représentent finalement le vampire énergétique. Donc moi, ce qu'on me dit ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est que vous êtes en train de quitter une situation qui vous vampirise votre énergie. Je ne sais pas sur quel domaine ça concerne, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur les relations, ça peut être sur le professionnel, en tout cas, vous êtes en train de quitter quelque chose qui vous a vraiment pris la tête, qui a peut-être été dur sur le plan psychologique. Et la lune. On me dit également que la stabilité émotionnelle, si vous la recherchez les amis, eh bien elle passera par la maîtrise du mental et l'écoute de son intuition. La lune, c'est le symbole de son côté féminin, de son côté féminin sacré. C'est le symbole de l'intuition, la lune aussi. La lune, c'est aussi l'espoir. Donc on vous dit en tout cas ici qu'il y a de l'espoir également, que des jours meilleurs sont en train d'arriver. Là, les guides sont vraiment catégoriques. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, les jours meilleurs sont en train d'arriver parce que vous êtes en train de mettre fin à une situation. Les épreuves, elles sont derrière vous. On me dit que le plus dur est passé, que vous êtes en train d'achever ce cycle-là pour en entamer un nouveau. Et avec la lune, c'est plutôt aussi l'intériorité, la lune. Ce sont les choses cachées, ce qui est en nous. Et donc en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que ce nouveau cycle, il n'est plus de l'ordre du mental, il est de l'ordre de l'émotionnel, des ressentis. Donc plus en harmonie peut-être aussi avec votre intuition, avec vos émotions, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'apaiser le mental. Ici j'ai quoi? J'ai le lys. Le lys, ça symbolise quand même la sérénité déjà. Ça c'est le truc principal du lys dans le normand, c'est que on est sur une énergie de... Comment on appelle ça? De stabilité. J'écoute s'il y a autre chose. Bon, ici on me parle de la maison aussi, de la maison. Alors, il peut être question de plus de sérénité, peut-être en lien avec une maison. La maison, ça représente aussi votre intériorité, parce que là j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes sur quelque chose d'intériorisé, d'intérieur. C'est quelque chose qui se passe en vous. Plus de sérénité, parce que le mental, il va s'apaiser. Alors, il peut être question aussi d'une stabilité, d'une sérénité qui arrive aussi par rapport à un lieu. Ça peut être le fait de trouver un lieu dans lequel on se sent paisible, apaisé. Alors ça peut être ça aussi pour apaiser vos émotions. Ça peut passer par un lieu qui est apaisé aussi. Un foyer, on me parle j'entends le mot foyer ici pour vous, donc ça peut être aussi de faire en sorte que votre foyer soit apaisant, que votre foyer soit un vrai cocon, un havre de paix. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être un changement de lieu à venir aussi pour d'autres, qui pourrait être nécessaire pour retrouver une harmonie, une stabilité émotionnelle. Il y a peut-être des voisins avec lesquels on se prend la tête, beaucoup de bruit éventuellement là où vous vivez, et vous aspirez à plus de calme, plus de paix. Et donc, pour retrouver la sérénité, il peut être question en effet de se focaliser par rapport à un lieu. Donc ça peut être quelqu'un qui cherche un lieu dans lequel on peut se ressourcer. Mais j'ai l'impression ici que s'il s'agit d'un lieu pour vous, on me parle d'un lieu qui est sécurisant, qui est apaisant, dans lequel on se sent un peu comme dans son cocon. Parce que finalement, notre chez nous, il est très important. Il est très important parce que c'est l'endroit où on se ressource, où on remonte nos énergies et où on se rebooste. Et donc, le fait que ce lieu dans lequel vous vivez soit... un lieu dans lequel vous vous sentez bien, c'est très important. Et puis, comme je vous disais, la maison, ça représente votre être intérieur aussi. Et donc, il y a de la sérénité ici qui arrive aussi intérieurement. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite canne à sucre. Je passe tout de suite à la suite après, mais je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. À très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le petit lutin de Noël. Voyons voir ce que les guides ont besoin de vous donner comme message, de vous transmettre. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, je vérifie que vous voyez tout. Ouais, c'est bon. Alors, voyons voir ici.
on va me parler de visualisation ici, imagination, concentration, expérience, manifestation. Alors ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, hein, celui du lutin de Noël, eh bien on a ici le chakra du troisième œil, avec cette couleur indigo, cette couleur un peu violette. On va me parler donc de ce pouvoir que vous avez de visualisation. Les guides me disent pour vous que vous avez un très grand potentiel, un très grand pouvoir de visualisation et donc de manifester dans le concret, dans la matière, ce que vous souhaitez. Et ils sont d'autant plus insistants là-dessus que nous avons la carte numéro 40. Le 4, il faut savoir, c'est la concrétisation dans la matière. Alors ça peut être le travail, mais ici je la ressens plus comme la concrétisation dans la matière de quelque chose que vous souhaitez. Et on est sur du 40, donc il y a le 0. Et le 0, il amplifie la valeur qui l'accompagne. Et donc là, on est vraiment sur un plus de visualisation et de manifestation. Donc vous avez un très très grand pouvoir et potentiel de visualisation ici les amis. Alors d'ailleurs avec cette carte là, les guides vous invitent peut-être à visualiser davantage ce que vous souhaitez manifester et voir arriver dans votre vie de façon concrète. Alors ça peut être tout simplement si vous êtes très à l'aise avec la visualisation, en tout cas ça parle de loi de l'attraction au final. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, rêvez et dites a une vibration et est amplifié, est envoyé dans l'univers. Et donc là, on vous parle de ce pouvoir de visualisation. Et en même temps que l'on imagine, par exemple, atteindre un projet, un but, créer quelque chose, quand on veut se manifester quelque chose dans la matière, eh bien, on doit aussi arriver à visualiser le bonheur que l'on éprouverait, les sentiments de bien-être, d'épanouissement que l'on ressentirait si on avait déjà cela dans notre vie. Et donc, c'est ça aussi le secret de la loi d'attraction. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, à aller voir la vidéo dans ma playlist sur les outils du tableau de visualisation, parce que là, on y est aussi, hein. C'est pour ceux qui ont peut-être plus de mal à visualiser, si vous avez besoin d'images ou quelque chose, eh bien, vous pouvez aussi vous aider d'un support pour visualiser, mais vous avez un grand pouvoir de concentration, d'expérience, de manifestation et d'imagination. Et en fait, avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, je vais rallumer la bougie, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que finalement, ce que vous imaginez prend vie en fait, tout simplement. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, voyons voir ici. Oh! Waouh! Alors, ici, on me parle, avec le 2 de coupe, on peut me parler d'un couple. On me parle d'un duo, d'un partenariat. Les couples, c'est tout ce qui est les sentiments, les émotions. Donc en effet, hein, ici, ça peut être une amitié, un duo, un couple qui est amoureux aussi, ça peut être ça. Donc on me parle en tout cas d'un grand pouvoir de visualisation. Soit vous êtes célibataire et vous souhaitez manifester dans le concret, dans la matière, un couple pour vous, eh bien, on me dit, visualisez-vous avec la personne, imaginez qu'elle est déjà dans votre vie, qu'elle est déjà dans vos énergies, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Jouez la loi de l'attraction pour attirer cette personne dans votre vie. Si vous êtes célibataire aussi, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, ça peut être aussi d'utiliser l'énergie du Feng Shui par rapport à votre domicile. On vous conseille éventuellement dans la chambre qui est dédiée finalement à la chambre parentale, celle qu'on appelle la chambre parentale normalement, eh bien, la chambre du couple, eh bien, il est intéressant aussi en Feng Shui d'amener ces énergies de couple dans la chambre. C'est-à-dire que tout est amené par deux dans la chambre. 2 oreillers, 2 tables de chevet, 2 lampes de chevet et éventuellement aussi dans votre chambre y ajouter soit une statue, un tableau, mais 2 personnes qui sont en couple, 2 personnes. Ça peut être un couple sur une photo, un couple, mais un couple amoureux, pas un couple qui se tourne le dos, vous voyez. Donc ça attire aussi hein, dans la matière aussi et ça vous permettrait peut-être de visualiser également. Donc ici il y a un contrat, un couple, un partenariat ici qui est en train de se manifester. Et si ce couple est déjà là, eh bien en fait on parle d'un couple qui a le pouvoir de manifester aussi des projets ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que j'ai le 2 de bâton aussi. Le 2 de bâton, ce sont les projets. Ça peut être aussi
le professionnel. Donc ça peut être aussi attirer à soi un nouveau partenariat professionnel, un nouveau contrat professionnel. Ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble, qui travaille ensemble et qui a cette possibilité de visualiser. Peut-être tenez-vous une entreprise ensemble et que vous aimeriez voir se concrétiser soit cette entreprise parce qu'elle est à l'état d'ébauche, soit vous y êtes et que vous aimeriez qu'elle se développe. Et donc, on vous invite à développer, grâce à la visualisation, ce que vous créez aussi ensemble. Mais ici, avec le 2 de bâton, on est dans la construction d'un projet aussi, à travers peut-être un lien entre deux personnes. Donc ça peut être deux amis aussi, hein, qui veulent créer un projet, ça peut être un couple, ça peut être deux membres de la famille. En tout cas, il s'agit éventuellement de deux personnes qui ont envie de collaborer peut-être ensemble sur un projet ou sur un projet professionnel aussi. Ça peut être un projet privé comme ça peut être un projet professionnel. Alors on va compléter avec le Lenormand. Alors on me parle en effet ici avec le chiffre 1 déjà du cavalier dans le Lenormand. Le chiffre 1 c'est le début de quelque chose. Donc ça peut être en effet l'élaboration d'un projet vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie. Et ça peut être aussi une nouvelle énergie qui vous permet aussi de quitter quelque chose d'ancien. On va voir. Ouais, on me parle ici d'être à la croisée des chemins. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, un choix à faire par rapport à une destination de voyage. Je sais pas, j'entends ça aussi. Il peut être question aussi d'avoir un choix à faire concernant un projet professionnel ou concernant un projet personnel. C'est ce qui peut aussi arriver à vous. Ça peut être également ici un déménagement aussi, j'entends, hein, parce que j'ai quand même un départ avec un nouveau chemin. Donc ça peut être un déménagement, pourquoi pas. Hein. On quitte un lieu pour aller vers un nouveau lieu, mais c'est quand même visiblement quelque chose de très très favorable pour vous ici. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tas-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très très vite et à très bientôt. Merci du fond du cœur. Allez, à vous qui avez choisi le cadeau. Voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message. L'intuition. Nous sommes également ici sur le chakra du troisième œil. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on vous parle d'intuition, de suivre votre intuition, de confiance, de guidance, de votre guidance intérieure qui est très importante, surtout s'il y a quelque chose de nouveau à créer, à concrétiser dans la matière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 41. Le 4, c'est la concrétisation de quelque chose qui se matérialise. Et le 1, c'est quelque chose de nouveau, le commencement, le début de quelque chose. Alors 41, ça peut être, avec le 4 qui symbolise également le travail, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, pourquoi pas, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon en tout cas de suivre son intuition peut-être. Une nouvelle énergie, celle de la capacité de suivre ce que vous ressentez. Alors, voyons voir. Eh bien, c'est très intéressant. Là, chez vous, on va être sur le denier, alors que pourtant, on est sur une troisième œil qui est plus de l'ordre de l'intellect et de l'intuition, de l'invisible, du subtil. Sauf que, visiblement, on vous parle d'avoir confiance ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, par rapport à votre travail ou par rapport à une activité. Hein, par rapport à ce qui est matériel dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 de denier, on me parle d'une vraie réussite matérielle et financière ici pour vous. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est l'argent et les ressources. Donc, on me dit que ayez confiance en l'univers, vous n'allez manquer de rien ici avec cette carte du 10 de Pentacle. Mais par contre, ce que l'on vous dit avec le 8 de denier, c'est que ça va passer par le mouvement, l'action. Pourquoi? Parce que le 8, c'est déjà la notion de mouvement. Ici, j'ai quelqu'un qui travaille dur, hein, il forge. Donc c'est un métier très physique, quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et c'est grâce à son travail, finalement, qu'il arrive à matérialiser et à retrouver, finalement, un équilibre peut-être financier et matériel. Alors, c'est ce qu'on vous dit, finalement. Ayez confiance, peut-être par rapport à ce nouveau contrat ou ce nouveau travail qui arrive dans vos énergies. Hein. Si jamais vous êtes demandeur d'emploi, on me dit, ayez confiance, c'est en train d'arriver. Suivez votre guidance intérieure par rapport à peut-être une direction à prendre. Parce que ici, on a une réussite ici financière et matérielle, mais qui passera par le travail, qui passera par le fait d'être dans l'action, d'agir, de travailler. Alors, je dis pas travailler dur parce qu'on n'est pas obligé, ça c'est une pensée limitante pour moi, de travailler dur dans le sens pénible pour gagner sa vie.
Non, on peut aussi gagner sa vie, je pense, en faisant quelque chose que l'on aime. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi que l'on est épanoui. Et ça peut être pour ça aussi que j'ai la nouveauté ou un nouveau contrat. Parce que ça peut être quelqu'un qui se pose la question, est-ce que j'ai bien fait de partir peut-être de cet ancien travail pour choisir ce nouveau travail? Et si ça ne marchait pas, etc. Et bien là, on me dit, si, ça va marcher, mais il faudra fournir des efforts, il faudra être toujours dans le mouvement, mais tu y arriveras. Et fais ce que tu aimes, tu trouveras en tout cas le bonheur et l'épanouissement matériel. Alors voyons voir ici. Bon, on me parle d'ancrage. Alors ça peut être en effet, comme je vous disais, un nouveau contrat ou une nouvelle activité, comme un CDI, quelque chose de stable. Et ici, on me parle de la finalité. Donc on me parle ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors avec le 8 de denier, le 8 comme je vous disais, ça peut être le mouvement aussi. Et ça pouvait être aussi sur une instabilité matérielle et financière qui jusqu'à présent, ça allait, ça venait. Et là on me dit que ça se termine, hein, ces allées et venues. Il y a en tout cas quelque chose qui met fin à... à un cycle qui était peut-être en dents de scie. Alors en effet, ça peut être quelqu'un qui décide de changer de travail, qui décide de terminer un contrat pour aller vers un nouveau contrat, pour suivre sa guidance intérieure, pour suivre ses désirs, pour suivre son intuition. Et vraiment ici, on est sur quelqu'un qui est peut-être sur un nouveau chemin. Pour vous, j'ai bien envie de rajouter une carte sur... je vais prendre peut-être... J'ai envie de rajouter une carte, ouais, bah elle retombe. Bon, on me parle de bonheur, donc en effet ici, on me parle bien de quelque chose qui se termine, d'une fin de cycle. On me parle de galère hein, qui arrive, hein, qui arrête. Pardon. On me parle de galère qui arrête, qui s'arrête. Les obstacles, c'est fini ici. On va vers de la réussite. Et on a la carte du bouquet qui symbolise quand même le bonheur, la réussite, le positif. Donc c'est plutôt favorable ici pour moi, hein. J'ai quand même l'encre et le bouquet, mais en effet, ça va passer par la finalité de quelque chose. C'est-à-dire que avec votre guidance intérieure, vous allez peut-être être amené à mettre fin à une situation pour aller vers plus de stabilité et de bonheur. Donc être plus en accord aussi avec vous-même, c'est pour ça que j'ai la carte de la guidance, de l'intuition, parce que ça peut concerner ici des personnes qui ont un choix à faire et qui n'arrivent pas à... et qui se disent peut-être que je fais pas le bon choix, ou qui se disent est-ce que je vais vraiment oser finir par le faire, etc. Et donc ici, s'il s'agit en effet de quelque chose qui est en lien avec le matériel, le professionnel, les activités, les études, il y a de la réussite. Mais ça passera par les efforts, bien entendu. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Merci du fond du cœur. À très bientôt.